Bienvenue dans Prière inspirée. Je suis toujours avec le pasteur Freddy de Coster. On est vraiment heureux de t'avoir. Merci, Et tu merci nous mon ami. partages des choses très inspirantes à propos du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Et je suis convaincu que plusieurs personnes vont vraiment expérimenter une intimité nouvelle avec le Saint-Esprit, découvrir sa personnalité et que ça va bouleverser, je crois, la vie chrétienne, la vie avec Dieu de beaucoup de personnes. Amen. Et on est vraiment reconnaissant au Seigneur pour tes exhortations et les moments de prière qu'on peut passer ensemble. Et j'espère qu'à la maison, vous avez de plus en plus soif de la présence du Saint-Esprit, de découvrir qui il est, sa nature, sa beauté, sa bonté, sa douceur. On a parlé de la paix que pouvait donner le Saint-Esprit. On a parlé de l'alliance avec Dieu, l'amour du Saint-Esprit et de différentes choses. Et on a vu hier qu'il revenait toujours. Et on vous a encouragé à pouvoir distribuer, à pouvoir donner simplement les paroles de connaissance qu'il vous donne et les choses peut-être que vous n'avez pas faites. Certains d'entre vous, peut-être hier, vous avez commencé à noter des choses que le Saint-Esprit vous avait mis à cœur il y a peut-être des semaines, des mois ou des années et que vous n'aviez pas fait. Mais si on veut connaître le Saint-Esprit, c'est comme une relation d'amitié. Amen. Si on ne se voit jamais, c'est difficile de développer une relation forte, surtout au début. Quand la relation est encore construite très fortement au départ, on peut s'éloigner pendant un temps, mais toujours revenir. Et si on veut être intime avec le Saint-Esprit, je crois qu'il faut écouter sa voix, comme tu nous l'as rappelé hier, et pouvoir partager ce qu'il nous donne. Et alors on le partage, il revient, il part, il revient. C'est comme une image qu'il nous donne de cette colombe. Et tu m'as parlé d'une autre image, un autre symbole, une autre caractéristique du caractère du Saint-Esprit, en parlant de la colombe nourricière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cette colombe nourricière? On a vu que le Saint-Esprit a toujours une mission. Il est missionnaire. Il est envoyé, il est apostolos. J'enverrai mon Saint-Esprit. Alors, on a vu quand il nous envoie un message, quand il nous envoie une impression, un sentiment, une compassion. Mais avant tout, le message, le travail du Saint-Esprit sur la terre, c'est d'envoyer la parole de Dieu. La Bible dit « j'enverrai ma parole ». Dans l'Ancien Testament, on voit « il envoya sa parole sur la surface des eaux ». On voit aussi qu'il envoya son esprit. Ça veut dire que quand il y a quelque chose d'informe et vide, Dieu veut le construire. La vie de péché, la vie dans le monde, c'est informe et vide. Toujours plus, que du plaisir qu'on regrette le lendemain, etc. Alors, il veut structurer par sa parole. Et lorsque nous sommes dans le Nouveau Testament et que le Seigneur maintenant veut nous donner notre force pour pouvoir aussi combattre les œuvres du diable et rentrer maintenant dans un ministère et dans notre appel, ce n'est pas que les serviteurs de Dieu nous sommes tous serviteurs de Dieu. Nous pouvons prendre par exemple l'habillement de préférence des chrétiens que l'on trouve dans Éphésiens au chapitre 6. Quand le Seigneur nous dit de tenir ferme et d'avoir à nos reins la vérité pour ceinture, d'avoir le zèle que donne l'Évangile, et puis le bouclier de la foi par lequel on pourra éteindre les accusations, les traits enflammés du malin. Mais ce qui est formidable, la parole de Dieu n'oublie pas de nous dire « Prenez aussi le casque du salut », on le sait, et l'épée. Mais c'est quelle épée la nôtre? Non, il dit l'épée de l'esprit. Donc là, on revient vers le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et là, on voit un autre aspect du ministère du Saint-Esprit. Et là, il dit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on sort l'épée, c'est-à-dire la langue, parce que n'oubliez pas, votre langue est comme une épée à deux tranchants, elle peut soit tuer, soit donner la vie. C'est pourquoi maintenant nous avons consacré notre langue aux choses du Seigneur, et étant remplis de l'Esprit, et étant dans son intimité chaque jour, parce qu'on ne peut plus s'empêcher d'avoir un culte personnel quand on aime Jésus comme ça, avec le Saint-Esprit. Avant, le culte personnel, c'est fastidieux, tu n'as pas envie, maintenant tu n'attends que ça, tu n'attends que ça. Vite, il faut que j'aille revoir mon cher Saint-Esprit. D'accord? Et donc, soudainement, de la bouche sortent, de sa bouche sortent des paroles de Dieu. Il utilise ta bouche, l'épée, qui est la parole de Dieu. Et ça, c'est l'un des ministères principaux du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est celui qui remplace Jésus sur la terre en apportant sa parole partout. Et c'est par la parole que nous sommes guéris. C'est par la parole de son témoignage que nous sommes guéris, dit la parole. Tout est par la parole. N'est-ce pas? Et c'est pour ça qu'ici, il y a beaucoup de livres où on aime étudier, etc. On aime lire la parole. Et ton ministère est un ministère d'enseignant extraordinaire. Quand j'avais lu une partie, je n'ai pas encore fini, mais ton dévotionnel, c'était le plus gros dévotionnel que j'avais jamais vu sur la terre et dans toute l'histoire. Pourtant, j'en lis qui sont épais et fastidieux, mais les tiens, ils sont comme ça, parce que tu aimes la parole, n'est-ce pas? Eh bien,
lorsque j'étudiais les colombes, puisque j'aime les colombes, vous savez, j'ai remarqué un attirail spécial, un trait spécial de la colombe, c'est que la colombe, dans son jabot, lorsqu'elle enfante, n'est-ce pas, il y a les œufs qui viennent. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure sur comment elle couvre cela, etc. Mais il y a une des spécificités, c'est que elle a des glandes nourricières, n'est-ce pas? Alors vous allez me dire, c'est normal, nos femmes aussi ont des glandes nourricières, certes. Mais chez la colombe, et ce qui est très rare chez d'autres oiseaux, quelques autres espèces ont ça, mais c'est extrêmement rare dans le monde ornicole, c'est le monde des oiseaux, c'est que le mâle aussi. Pas seulement la femelle, vous avez la femelle et le mâle, et quand la femelle s'en va pour se reposer un peu, pour se détendre, ce qui est un exemple aussi de ce que doit être le couple. Vous ne pouvez pas être un mari chrétien et laisser tout faire votre femme à la maison ou s'occuper que des enfants. Permettez-lui de temps en temps d'aller souffler, d'aller faire un peu de shopping ou d'aller faire une sieste. Et vous allez nourrir les enfants vous-même, vous voyez? Parce que comme ça, les enfants vont avoir l'équilibre. Et Dieu n'a pas dit que ça, c'est que le rôle de la femme. Ça, c'est les religieux. Les hommes peuvent aussi aider à la maison, peuvent aider leur femme pour soulager la femme. Et ce qui est magnifique dans un couple de colombes, c'est que le mari soulage la femme. Il va, quand ils construisent le nid, c'est tous les deux qui vont chercher les brindilles. C'est pas qu'une. Ils vont chercher. Et le mâle va chercher les vers de terre, la nourriture pour donner à sa compagne pendant qu'elle est sûrement, on verra ça tout à l'heure sur les œufs. Mais surtout là, je voudrais parler de la question du lait. Vous savez que la parole de Dieu dit « Soyez nourris non seulement du lait qui est de la parole de Dieu ». Et puis l'apôtre Paul dit « Je voudrais vous donner aussi du steak pour maintenant vous qui êtes grands ». Mais le symbole du fait d'être nourri par Dieu, c'est le symbole du lait. N'est-ce pas? Comme Dieu apporte le bébé à la mamelle, etc. Et donc, quand la Bible parle du lait, de la parole, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il veut nous nourrir pour que nous puissions progresser. Et la colombe, eh bien, c'est exactement la même chose, n'est-ce pas? Quand les petits sont là, que ce soit le mâle ou la femelle, ils ont ces glandes nourricières qui sont capables de nourrir les oisillons pour qu'ils aient tous les nutriments, toutes les vitamines nécessaires. Eh bien, c'est pourquoi, lorsqu'on est dans l'intimité avec le Seigneur, ce n'est pas que de la poésie. Soudainement, le Seigneur va vous rappeler un texte où il va vous dire, va voir ta concordance et regarde ce texte ou un mot, puis vous savez, mais où est-ce que c'est? Parce qu'on ne se souvient pas toujours de où c'est. Alors vite, prenez la concordance, vous ne faites pas un péché en ouvrant les yeux, au contraire, on est actif, on est dans la méditation. Et le Seigneur va guider nos méditations, va guider nos... Et puis soudainement, un jour, tu te posais une question et tu vas tomber, puis poum, tu vas avoir une révélation qui va venir. On va lire la parole de Dieu non plus parce que voilà, maintenant il s'est passé ça comme une histoire, comme un conte ou comme un mythe. Parce que si vous lisez la Bible comme ça, c'est un mythe. C'est le Père Noël, ça n'existe pas. Mais si vous la lisez avec révélation, vous êtes transformé. Parce que la Bible... Jésus dit lui-même, mon Saint-Esprit vous révélera toutes choses. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit dans notre méditation. Et je ne dis pas la lecture, mes bien-aimés, parce que souvent on lit, ça y est, j'ai lu le Seigneur. Non, 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 non. Essaye une fois de t'arrêter et revêtez-vous. Tiens, commence déjà à penser. Rien que ces 2 mots, tu peux passer une demi-heure et à réfléchir et à prier, Seigneur, de quoi veux-tu que je me revêt? Qu'est-ce qui manque dans ma vie? Et notre vie de prière devient intense. Elle devient une collaboration, elle devient un échange, comme Jésus qui parlait à ses disciples, il n'était pas sur un pupitre, parce que les maîtres hébreux, ils sont au milieu, ils échangent. Eh bien, vous commencez à avoir cette communication intérieure, ça se passe dans votre cœur, dans vos pensées. C'est pas, parfois, vous pouvez l'entendre, mais enfin, moi, ça m'arrive pas souvent, de manière audible, mais c'est intérieur, c'est dans notre esprit. Je vous expliquais dans la première session. Et donc voilà, c'est pourquoi la colombe est nourricière, et le Saint-Esprit aussi. Un des principaux ministères du Saint-Esprit, on pense toujours à la guérison, au miracle, etc., mais un de ses ses préoccupations les plus importantes pour nos vies, c'est que nous soyons bien nourris. C'est que nous n'ayons pas de déséquilibre. Parce que comme ça, nous sommes immunisés contre les fausses doctrines. Quelqu'un vient avec son esprit de prospérité, il te dit, si tu donnes 5 000 maintenant, Dieu va te multiplier par 100, parce que bien sûr 5 000 dans sa poche. Il ne dit pas, si tu donnes 5 000 aux orphelins qui sont là, fais-le là et fais-moi le chèque. Pour les orphelins, je veux être témoin. Non, c'est pour moi, d'accord? Eh bien, le Saint-Esprit, toi, peut t'avertir, peut te dire, attention, ce n'est pas ce que veut dire la Bible. Moi, je veux te prospérer, mais je ne suis pas une machine où tu mets 5 € puis tu as 5 coca. D'accord? Donc, le Saint-Esprit, il va nous attirer à la parole de Dieu. Et donc, on va pouvoir exercer le ministère, certes, mais sans être des foufous, parce que nous avons d'abord la prédominance, la prééminence du logos sur le réma. Le réma nous amène toujours vers le logos. Ce n'est pas le contraire le contraire existe aussi, mais vous comprenez. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit en nous. C'est de nous nourrir pour nous apporter l'équilibre, pour que notre vie soit non seulement puissante,
mais qu'elle soit sage, qu'elle soit douce et qu'elle soit passionnante. Et quand on aime la parole de Dieu, on ne peut plus s'en passer parce qu'on en apprend tous les jours. On en apprend tous les jours, vraiment, et on s'aperçoit qu'est-ce qu'on est petit, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on ne sait pas. Et au plus on apprend, alors parfois on peut s'affubler du titre de docteur parce qu'on a un diplôme, mais même les docteurs, ils savent quoi. Ils sont spécialistes dans un domaine, ils ont quelques connaissances, et comme on dit, la connaissance et la culture, c'est comme la confiture. Au moins on en a, au plus on l'étale. Mais dans l'humilité du Saint-Esprit, de l'intimité avec le Seigneur, lui, il n'y a pas de place pour l'orgueil. Dans cette humilité-là, il vient et il nous enseigne toutes choses. C'est magnifique. Amen. 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 Et on a besoin d'être nourri par le Saint-Esprit, on a besoin de cette nourriture quotidienne, comme on va se nourrir quotidiennement d'éléments naturels dont notre corps a besoin. On a besoin de revenir aussi à cette nourriture quotidienne de la parole de Dieu. Et je voudrais vous encourager, à vous à la maison, qui n'avez pas de méditation quotidienne et personnelle avec Dieu. Comme il a été dit et justement rappelé, ce n'est pas une question de lire la parole de Dieu simplement, ou de lire la Bible d'une façon religieuse, mais dans cette intimité avec le Saint-Esprit et ce désir de vouloir toujours connaître plus le Seigneur, on devrait s'approcher par amour de sa parole. Et je veux vraiment prier pour vous qui ne réussissez pas à passer du temps dans sa parole. Vous passez à côté de grâce, et tous on passe à côté de richesses extraordinaires, insoupçonnées, quand on délaisse la parole de Dieu. Amen. Les apôtres étaient tellement conscients de ça, ils ont dit non, il est pas bon qu'on délaisse la parole de Dieu. Et ce n'est pas seulement, comme il a été dit effectivement aussi, les serviteurs de Dieu ou les servantes de Dieu ou ceux qui prêchent qui ont besoin de la parole de Dieu, mais c'est tout enfant de Dieu. En fait, c'est tout homme. Tout homme sur terre a besoin de la parole de Dieu. Et c'était le message du désert. Dieu a voulu leur montrer, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et Père, je te remercie parce que tu mon Dieu. es la parole de Dieu, Christ, Oui, tu es là. révélé. Au commencement, tu étais, et tu as toujours été, et tout a été formé par toi. Tu es la parole révélée, venue du Père, donnée pour l'humanité perdue. Et on était tous perdus, on était dans les ténèbres. On était dans nos pensées humaines et sataniques, en train d'accomplir les convoitises de la chair, de nos pensées. On exécutait des choses tellement sales, tellement impures. Mais tu nous as lavés par le bain de la régénération, par ta parole de vérité, par ta parole qui est venue pour sauver nos âmes, sauver nos pensées. Oui, Seigneur, tu es venu nous racheter, pas seulement du péché, mais tu es venu nous racheter tout entier. Et comme tu déclares dans la parole que certaines personnes sont comme des truies qui retournent et qui viennent se plonger à nouveau dans la boue, au contraire, nous allons nous plonger dans ton amour et dans ta parole. On veut se plonger dans ta parole. On veut se plonger dans ta parole parce que tu es la parole. Père, je prie pour mon frère et ma sœur, pour une dimension de méditation et de révélation comme jamais auparavant. Oui, Seigneur. Je prie pour des révélations qui viennent du ciel par le Saint-Esprit et qui amènent cette personne à être complètement changée, transformée, alors qu'elle plonge ses regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, non pas pour l'oublier, mais pour la pratiquer activement, pour s'y plonger. Père, nous voulons nous plonger dans ta parole. Oui, Nul, on n'a nulle autre parole que la tienne. Il n'y a personne d'autre que toi. Tu es la parole vivante de Dieu. Merci pour ceux qui ont payé le prix de leur vie, pour ceux qui ont été mis au bûcher, pour ceux qui ont versé leur sang pour que cette parole nous parvienne. Merci pour l'apôtre Paul qui était là dans la prison, écrivant ses lettres, donnant sa vie afin qu'on puisse recevoir ces paroles. Merci pour l'apôtre Jean qui a écrit et qui a reçu cette vision extraordinaire sur l'île de Patmos de la révélation de Jésus-Christ, des choses qui arrivent et qui ont été. Ta parole est merveilleuse, extraordinaire. Merci pour Moïse, merci pour Daniel, merci pour tes serviteurs qui ont écrit
où on a écrit à leur sujet. Merci pour leur vie. Merci pour ta parole. Elle est vivante. Elle est beaucoup plus tranchante qu'aucune épée à double tranchant. Elle vient pénétrer et faire la différence, nous montrer ce qui est vil de ce qui est précieux, nous montrer ce qui est humain et ce qui est divin. Elle vient séparer ce qui est spirituel de ce qui est humain ou satanique. Ta parole est précieuse et nous voulons serrer ta parole dans nos cœurs comme Marie qui serrait ta parole dans son cœur. On ne veut pas oublier ta parole et Père, nous voulons, je veux prendre plus de temps dans ta parole. Nous voulons, Seigneur, non pas être un peuple qui est là comme des étudiants qui ne veulent pas aller à l'école, comme des écoliers qui vont à l'école en reculons, mais on veut, Seigneur, non pas aller à l'école selon les écoliers qui vont à l'école et qui ne désirent pas apprendre, qui ne veulent pas apprendre et qui font les choses par obligation. Mon Dieu. On veut être un peuple d'amoureux. Que ta parole devienne cette parole riche comme elle l'a toujours été. Cette parole vivante, pleine de grâce, pleine de gloire. Oh oui, mon Dieu. Ta parole, c'est une lampe à nos pieds. Cette révélation de ta parole nous éclaire tout entier. Père, maintenant je prie, oui, pour ce peuple, afin que ce soit un peuple plongé dans ta parole. Que les révélations extraordinaires coulent maintenant dans leur vie. Je prie que ce qui leur manque leur soit donné par ta parole. Quel que soit votre manque à la maison, que ce soit un besoin financier, que ce soit un besoin affectif, que ce soit un besoin dans votre travail, quel que soit un besoin spirituel, la parole de Dieu est votre réponse. Il y a tout dans la parole de Dieu. Elle est tellement riche, tellement pleine de gloire. Et je prie que cette parole soit votre partage, que vous soyez versés dans les Écritures. Versé dans les Écritures. Oui, Père, je prie que ton peuple soit versé, plongé dans ta parole, plongé dans les Écritures. Et Saint-Esprit, nous accueillons ton ministère dans nos vies personnelles. Frères et sœurs, accueillez le ministère du Saint-Esprit, ministère de révélation. Il vient vous rappeler tout ce que Jésus a dit. Il vient vous révéler les choses cachées. Accueillez son ministère maintenant. Faites-le à la maison, c'est tellement important. Ça a changé ma vie quand j'ai accueilli le ministère du Saint-Esprit. Saint-Esprit, nous voulons encore t'accueillir, accueillir ton ministère. Seigneur. Toi qui viens nous rappeler les paroles de Christ. Toi qui viens nous montrer, nous révéler les choses cachées. Et en plus, tu viens nous montrer les choses à venir concernant nos vies, concernant cette humanité, concernant les mouvements que tu veux apporter sur cette terre. Saint-Esprit, nous accueillons humblement ton ministère, le ministère de la parole. Oh, je déclare maintenant au nom de Jésus-Christ que ce peuple qui était là comme des ossements desséchés, alors que c'était une parole qui tuait, la lettre qui tue, je déclare maintenant que ce peuple se lève. Et maintenant, ils ne sont plus en train de lire cette parole qui tue, mais cette lettre qui vivifie, qui donne la vie. Je déclare maintenant, Père, des temps nouveaux dans la méditation de ta parole, des temps dans la révélation de ta parole. Père, je prie qu'on soit dégagé de tout esprit religieux, dégagé de toute œuvre charnelle et religieuse qui nous amène à lire simplement ta parole comme si c'était un livre mort ou à lire parce qu'on doit lire. Oui. On veut te connaître. C'est vrai, Seigneur. On veut apprendre à te découvrir, merveilleux Jésus-Christ, toi la parole de vie. Révèle-nous, Esprit de Jésus-Christ, révèle-nous les choses cachées. Viens quand on médite. C'est pour nous et c'est pour nos enfants. Oui, Seigneur. Les choses révélées sont pour nous. Nous t'accueillons, parole de Christ. Nous t'accueillons, parole de Dieu. Merci, Nous t'accueillons, Saint-Esprit. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Merveilleux Saint-Esprit. Nous t'adorons. Merci pour ta parole. Nous avons besoin de ta sagesse Merci pour divine. ta parole. Esprit de sagesse et d'intelligence. Esprit de discernement. Alléluia. Merci, mon Dieu. Seigneur, merci. Tu es bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Comme Dieu est bon, n'est-ce pas? Amen. On s'en lassera jamais. Amen. Amen. Il y a d'autres caractéristiques du Saint-Esprit que tu veux certainement Bien sûr. partager. La parole de Dieu, là, nous parlions que tout intrinsèquement dans la colombe est fait pour la transmission de ses poussins. Et la nourriture, on a vu qu'il était nourricier. Alors, attardons-nous un peu sur les poussins. Parce que l'une des caractéristiques de la colombe, c'est que la colombe couve très bien
Mais ce qui est très surprenant, c'est que, encore une fois, ce n'est pas seulement la femelle qui couve, comme dans beaucoup d'espèces. Le mâle aussi couve les œufs. Et ça a plusieurs vertus, évidemment. D'abord que, comme je le disais tout à l'heure, la femelle peut aller se détendre un petit peu, aller se nourrir et se faire du bien. Et puis, en même temps, si on imagine un peu l'éducation, cela est une image que dans une famille chrétienne, c'est le père et la mère qui éduquent. Combien de fois on voit le père dire « Oh ben moi, je suis devant mon foot, foutez-moi la paix ». Mais quand il y a un problème dans la maison ou qu'il faut faire quelque chose, nous devons jouer tout notre rôle en tant que père. Parfois, c'est le contraire des mères qui sont là que devant leurs émissions, Gossip Girls ou je ne sais pas quoi, ou terribles les émissions qui ne font que montrer que pendant que le mari est au travail, la femme est adultère, etc. Voilà de quoi on se nourrit dans cette société. Mais on a parlé que la colombe nourricière, elle nous nourrit de ses autres valeurs. Et notamment, il faut savoir que la Bible dit quand même qu'enseigne tes enfants pendant qu'ils sont jeunes et il ne s'éloignera pas quand ils seront grands. Et vous savez que quand un poussin naît, il n'agit que par mimétisme. Au début, il veut voler, il ne peut pas, mais il entend les sons, il entend la manière de parler, etc. Il va reproduire, il devient ce que ses parents sont devenus. Et donc le Saint-Esprit, lui, est envoyé sur sa parole. Je viendrai sur ma parole et je couvrirai, et sur nous, n'est-ce pas, pour nous nourrir. Mais avant ça, il nous couvre aussi. Et même après cela, quand on est né, une fois quand on a éclos, la Bible dit « Je suis comme un rocher, je te protégerai, toi qui es au creux du rocher. Si tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, le psaume 23, ne crains rien car je suis avec toi. Je te protège. » Il y a cet aspect de la protection. Jésus lui-même, vers la fin de son ministère, au moment où c'est très difficile, même avec les religieux, et il se bagarre avec les religieux et il leur dit, il les reprend d'une manière extraordinaire. Et puis soudainement, comme par hasard, il parle d'une autre manière de faire le ministère. Et c'est la compassion. C'est l'amour. C'est qu'on ne fait pas le ministère pour avoir le titre d'archbishop, pour avoir une nouvelle montre en or, pour dire ah ben maintenant j'ai réussi mon ministère, j'ai un Rolex, ou j'ai mon avion. Si Dieu te donne un avion, tant mieux. Mais est-ce que c'est ça le royaume de Dieu? N'est-ce pas? Il dit « Jérusalem, Jérusalem, qui tue tes prophètes » dans Matthieu 23, au verset 37, et qui lapide ceux qui sont envoyés. Là, une fois, on voit encore les apostolos. Et je pense que quand il dit le mot « envoyé », les missionnaires, le Saint-Esprit, et Jésus pense au Saint-Esprit ici. Parce que Jésus sait qu'on lapide le Saint-Esprit dans nos vies, quand on ne l'écoute pas, dans nos réunions. Combien de fois les réunions, c'est toujours la même chose le dimanche? On devrait, nous, chrétiens, dire qu'est-ce que Dieu va encore faire aujourd'hui? Nous, dans nos réunions, parfois, il y en a des gens qui ne m'invitent pas parce qu'ils savent que la réunion peut durer 6 heures. Demandez au pasteur Poulain, on a fait une petite réunion juste par amitié, je suis venu le voir, on est rentré et on a prié jusqu'au dernier, mes costumes étaient tachés, etc. On est rentré à minuit de la maison, j'étais fatigué ensuite pour venir vous voir. Alléluia. Et lui, il sait déjà, alors maintenant, il ne s'en fait plus un problème, il dit aux gens au début, il dit, bon, ça termine à telle heure, vous partez si vous voulez, mais sinon vous pouvez rester. Tout le monde reste. Parce qu'il y a l'expectative, qu'est-ce que Dieu va faire? Et Jésus ici, après avoir confronté les religions, la religion, c'est la pire des choses qui puissent exister sur Terre. C'est pire que la peste. Et Jésus s'est toujours opposé à la religion. Et nous-mêmes, on doit toujours combattre entre le milou noir et le milou blanc. Parce qu'on est tous un peu religieux. Parce que la religiosité nous donne l'apparence de la piété sans en donner la force. Donc beaucoup de religieux peuvent pécher en cachette. Pour ça, dans les monastères, c'est bien parce que personne n'entend rien, personne ne voit rien. On peut faire toutes les bêtises qu'on veut. Mais lui, le Seigneur veut le cœur. Et il dit, vous qui avez lapidé ceux qui étaient envoyés, là, il pense probablement, bien sûr, à nous, tous ceux qui sommes envoyés, ses enfants, mais il pense d'abord au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Combien de fois, et regardez comment pouvons-nous le savoir, ai-je voulu vous rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Nous, on l'a vécu en 2009, ça faisait 10 ans qu'on faisait des campagnes, le Seigneur grandissait, on remplissait des stades, ça s'était jamais vu dans l'histoire de France? En province, remplir des stades, des gens venaient dans nos églises de toute la France. On avait plus de monde à un certain moment, pas tout le temps, mais on avait plus de monde dans l'église que dans le village où on était. On était dans un village, il y avait plus de monde le dimanche à l'église, il y avait des files de voitures, parce que les gens attendaient ça. Et puis quand on est allé là, il y a eu des pasteurs qui ont été jaloux. Ils nous ont dit, non mais De Coster, tu ne crois pas que toi tu vas venir et puis remplir un stade? Je leur ai dit, c'est pas moi qui remplira le stade, c'était en pastoral. Si vous voulez une preuve de ça, téléphonez à ma femme et on vous donnera les noms pour vérifier ce que je vous dis. Et je ne donnerai aucun nom, à part les témoins. Mais ils ont dit, mais les gens de notre église, ils vont partir après parce qu'ils vont venir vers lui, peut-être qu'il va faire une église. Et donc, ils se sont opposés parce qu'ils n'ont pas voulu.
Ils n'ont pas voulu. Et une des choses qui est incroyable, c'est que le ministère du Saint-Esprit nous enseigne aussi la compassion. Et ici, on voit que, par exemple, je ne sais pas si la caméra va pouvoir montrer cette photo, mais ici, on voit que des petits poussins qui viennent juste de naître d'un couple de colombes. Voici à quoi ils ressemblent, n'est-ce pas? Et ils sont encore tout mouillés ici sur cette photo, tu vois, et je te le montre aussi. Et là, on voit quoi? Ils sont les deux, hein? Le père et la mère, ils sont les deux. L'éducation des enfants, ça se fait ensemble. Dans l'Église, c'est pareil, c'est tous les ministères qui sont nécessaires. Mais surtout, le Saint-Esprit est protecteur. Il couvre de ses ailes et nous ne devons pas avoir peur dans nos vies parce que peut-être que le diable viendra avec ses flèches, mais un des boucliers, c'est les ailes du Saint-Esprit qui nous protègent. On en parlera aussi plus tard, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit nous couvre et la parole de Dieu nous couvre aussi. Et nous pouvons aller rassurer que quand nous sommes seuls, quand nous sommes dans la disette, dans la détresse, le Saint-Esprit est là. L'un va nous couvrir, l'autre va aller chercher un petit verre de terre pour qu'on mange comme Élie au ruisseau. Il n'est pas resté. Moi, j'ai vécu des moments très difficiles, mais on n'a jamais manqué de la nourriture. Parfois, il y avait un sac qui pendait à la porte et quelqu'un avait mis ça. Et un jour, je me souviens, j'ai pleuré. Quelqu'un du Nord que je ne connaissais pas qui nous envoie un colis. Et ce jour-là, il n'y avait plus rien pour les enfants à manger. Et là, il y avait quelques sardines et quelques chocolats. On a mangé des sardines et du chocolat. C'était pas très... Mais qu'est-ce que on les a aimés cette fois-ci? Le Saint-Esprit pourvoira à nos besoins. Le Seigneur enverra, il nous protégera. Et il protège ses enfants. Nous pouvons compter sur le fait que non seulement il nous nourrit, il veut rester près de nous pour nous nourrir comme on l'a vu, mais aussi il nous protège et il nous réchauffe dans les moments de solitude, dans les moments difficiles où tu te sens seul. Parce que parfois, tu te sentiras seul, parfois tu auras l'impression. Mais sache que la Bible dit, comme une poule a voulu rassembler ses petits. Et ne résistons pas au Saint-Esprit. Comme dit la parole de Dieu, n'éteignez pas l'Esprit, ne résistez pas au Saint-Esprit. Il y a toutes ces paroles qui nous disent. Parce que quand il est là, il n'est pas là pour nous rendre... pour nous faire honte, mais au contraire, il est là pour nous couvrir, pour nous protéger et pour nous bénir. Et je pense que souvent, nous donnons trop d'importance au diable et à ses actions. Oui, il nous attaquera, mais normalement, je peux vous dire que ces ailes qui nous couvrent sont un formidable bouclier. Et c'est tellement formidable de savoir aussi qu'il nous aime, comme une mère aime ses petits, qu'il nous aime vraiment d'amour. Moi, j'ai eu beaucoup de mal quand on a eu tous ces moments à comprendre l'amour de Dieu pour moi. Je pensais qu'il ne m'aimait plus, je pensais que j'étais même plus digne de servir le Seigneur. Et avant ça, très longtemps, il y a 20 ans dans ma vie, je n'ai pas toujours réussi à être un chrétien parfait, quand j'étais retombé, j'ai toujours combattu dans ma vie avec le fait que, oui, je sais que Dieu aime les autres et je prêche l'amour, mais j'ai toujours besoin de me rappeler que moi aussi, il m'aime. Et quand c'est ça, ça nous guérit. Et ça nous guérit dans nos relations avec les autres. Et ça nous guérit dans la manière dont on fait le ministère. Jérémie, on doit toujours être plein de compassion. On doit être caring, on doit attirer. Et je priais l'autre jour très rapidement. La dame me dit, pasteur, j'ai la gale. Qu'est-ce que je fais? J'ai failli ne plus faire. Alors je l'ai imposé les mains, j'ai fait confiance au Seigneur, je l'ai pris dans mes bras. Après, je me suis bien lavé, mais je l'ai pris quand même dans mes bras pour qu'elle ne se sente pas rejetée. Et je crois que le Seigneur l'a guérie. Amen. Amen. Que cette compassion se manifeste à travers nous. Et je vous laisse à la maison méditer sur la parole de Dieu et sur ce dont on a partagé aujourd'hui. Et demain, on va continuer à parler du Saint-Esprit. Vous êtes bénis dans le nom de Jésus et vous êtes aimés de lui. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.